Enfin, nom d'une brique! Enfin, un épisode magistral! Mais on aura attendu combien de temps? Ça fait du bien, merci. Si toute la série avait pu être comme ça aurait été quand même grandement meilleur. Mais bon, passons. Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui on vient parler de l'épisode 8 de la série The Last of Us et qui est la meilleure série de toute l'histoire de l'humanité. Et alors, on arrête tout puisqu'aujourd'hui l'épisode est réalisé par Ali Abbasi. C'est quand même le réalisateur des Nuits de Massan, un des meilleurs films de 2022 dans mon top, un putain de chef-d'œuvre. Donc c'est un réalisateur iranien à qui l'on doit entre autres Border. Et franchement, j'ai envie de vous dire, mais waouh, mais merci quoi. Mais c'est hallucinant en fait de se rendre compte que, et je suis désolé de le dire, mais tous ceux, tous les réalisateurs et réalisatrices passés avant, c'était de gros tâcherons. Parce que là tu mets, un vrai réal aux manettes, mais il se passe un truc, mais qui s'est jamais passé dans la série, c'est-à-dire que tout est génial. Déjà, la réalisation, elle n'a pas changé, je veux dire. C'est toujours, on reste sur la même charte graphique, donc toujours à l'épaule. Sauf que la différence fondamentale, c'est que là, chaque plan a un putain de sens. Chaque plan est pensé. En plus, c'est extrêmement bien cadré, extrêmement bien monté. Je dis n'importe quoi. Quand on a une conversation, on va insérer des gros plans au bon moment. Entre le chant et le contre-chant, les gros plans vont se répondre avec la bonne valeur, etc. C'est ultra dynamique. Il n'y a aucun temps mort. Même, j'ai envie de vous dire, l'espace, c'est-à-dire le vide, est habité. C'est-à-dire qu'on entend le vent, il y a la neige, il y a le froid. Les éléments sont déchaînés, etc. Donc, rien que, le néant est habité, est habillé, si vous voulez. C'est juste, mais complètement dingue. On n'a jamais eu ça jusqu'à présent. Oui, c'était pas l'hiver. Bon, on aurait pu mettre du vent ou de la pluie, Bon, bref, de la grêle ou ce que vous voulez. Je sais pas, de la fumée. Bon, bref. Les acteurs, mais c'est pareil, ils sont ultra bien dirigés, mais t'as mal à la tête. C'est-à-dire que Bella Ramsey, mais moi, si elle avait été comme ça pendant toute la saison, j'aurais dit, ok, elle a rien à voir, elle est très différente du personnage de Ellie du jeu vidéo, mais elle est parfaite. La semaine dernière, elle était à chier, elle était nulle. Elle était nulle, mais c'est pas de sa faute. Encore une fois, il faut rappeler que les acteurs, s'ils sont bons, s'ils sont pas bons, c'est surtout à cause des réalisateurs, qui savent ou qui ne savent pas diriger leurs comédiens. Et là, lui, non seulement il sait la diriger elle, mais tous les autres. Et j'ai envie de vous dire, tout est putain de palpable. Je veux dire, c'est la première fois qu'on ressent la faim. C'est la première fois qu'on ressent le froid. Ça se voit que le mec, il est impliqué, même jusqu'au casting. Je veux dire, pour une fois, tous les mecs qui sont là, tous les gars, ils ont l'air d'avoir faim. Ils ont l'air d'être creusés. Ils ont l'air d'être fatigués. Ils ont l'air d'être crado. Ils ont de la barbe, les cheveux gras, etc. Mais merci. Mais les fondamentaux, Les trucs qu'on dit depuis le début, Prenez pas des obèses. Prenez pas des mecs qui font, ça va, tranquille. Non. Prenez des gens qui souffrent, Là, on les voit bouffer, on voit qu'ils ont la dalle. En plus, c'est subtil, c'est pas juste, il y en a qui bouffent hyper vite, l'autre, justement, qui vont déguster, qui vont prendre petite bouchée par petite bouchée. Et tu te rends compte très vite pourquoi, d'ailleurs, après. Et alors, si c'était que ça, parce que l'histoire, elle est géniale, en plus. C'est-à-dire que vraiment, là, l'épisode, c'est comme un petit film. Le méchant, il est horrible, super bien dirigé. En plus, il y a ce côté pédophile dégueulasse qui m'avait échappé dans le jeu vidéo. Je sais pas si c'était comme ça, s'ils ont rajouté des répliques. À la fin, carrément, on le voit, il va enlever sa braguette et tout. La vache. Et le plan où elle est là, la sauvagerie, de Ellie qui dégomme, etc. Avec limite le sang qui éclabousse le cadre. Non mais, une explosion de violence, de rage. Et même chez Joël, quand il éclate ses ennemis,
qu'on n'a jamais vu dans le show. Mais merci, limite c'est bizarre. Limite c'est dichotomique avec le reste du show. On se dit mais putain, il fallait que le mec réalise tous les putains d'épisodes. C'était ça la solution. Et là je dis merci parce que pour une fois, il va en réaliser 2. C'est lui donc qui réalise l'épisode final. Et donc, si vous avez fait le jeu, vous le savez. Hein. L'épisode final, il est tellement intense, il est tellement important, il se passe tellement des trucs de ouf, que ouais, là, on va avoir, je pense, un final mortel. Grâce à lui, quoi. On aura mis combien de temps à avoir un truc vraiment bon? Et alors là, je m'adresse à tous ceux qui ont mis des 9,8 et des 9,9 aux épisodes d'avant, mais vous allez mettre combien à celui-là, les petits amis? Vous allez mettre 12, 15. Là, on va mettre 15 sur 10. C'est pas possible, je veux dire. Ça éclate absolument tous les autres épisodes. La sauvagerie des personnages, ce monde complètement à l'abandon, désespéré, l'apocalypse. Ça y est, il est enfin là. Le cannibalisme. Mais oui. Parce que ça aussi, quoi, c'est quelque chose qu'on comprenait pas. Les mecs, ils ont des boîtes de conserve, ils ont des trucs, ils ont du whisky, ils ont ce qu'ils veulent. On n'avait aucune tension, aucune pression. En plus, ils sont énormes. Là, on comprend tout, qu'ils sont obligés de bouffer les êtres humains, quoi. Non, mais merci, quoi. Un tout petit peu d'enjeu, quoi. Waouh! Donc, bon, écoutez. Moi, je suis refait. C'est-à-dire que ça va pas sauver le reste de la série. Mais en vérité, si on enlève les épisodes DLC, c'est-à-dire si on enlève celui de la semaine dernière et le 3, même s'il est bien, hein, le 3, mais il sert à rien, en vérité. Ça coupe la relation entre Joël et Ellie, vraiment le cœur du récit. Et là, c'est pareil, quoi. Putain, mais c'est poignant, c'est la première fois que je ressens un truc. À la fin, quand elle est couverte de sang, ce rouge sur le blanc éclatant de la neige, et qui se font un hug, et qui lui dit baby girl, etc. Putain, on ressent enfin quelque chose, quoi. Et enfin, c'est développé. Et tout est comme ça. Et le moindre petit détail, jusqu'à la piqûre de pénicilline, t'es directement dans la cicatrice, etc. Voilà, ça fait grincer des dents à chaque instant. Purée, mais voilà, quoi. Voilà, nom d'une brique. Il aurait fallu faire des DLC, c'est-à-dire faire une série, je pense, de 5 épisodes, et de nous rajouter, en bonus, des épisodes sur des PNJ, sur des personnages dont on n'a absolument rien à cirer. Quand on suit, l'histoire comme ça, qu'on connaît rien en plus. Moi, je me mets à la place de ceux qui n'ont pas fait les jeux. Ils ont dû vraiment se faire chier, quoi, à certains moments. Bon, bref, c'est pas grave. Honnêtement, je suis content parce que j'aime tellement le final du jeu vidéo et je voulais tellement ressentir un truc que là, je me dis, on va peut-être ressentir quelque chose. Peut-être. Bon, à moins qu'ils aient salopé le travail, on ne sait pas, et qu'ils lui aient mis des bâtons dans les roues. Là, en tout cas, il y a un réalisateur en liberté, qui montre de quoi il est capable, qui montre que c'est un très grand réalisateur, même à la télévision. Il a réussi à mettre une grosse pression à toute la concurrence. Donc, félicitations Ali, merci beaucoup. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique. J'ai rien d'autre à dire. C'est parfait. C'est parfait. Tout est... Il y a pas une fausse note. Je veux dire, on comprend tout, tout est parfaitement limpide, lisible. Merci. Voilà. Merci HBO. Quand vous voulez, la saison 2, vous pouvez lui donner, vous pouvez lui confier les rênes, ça fera plaisir. Et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cette critique. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum dès likez-la, sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Et surtout pour l'épisode final, donc, de The Last of Us, la semaine prochaine. Ciao.